Bonjour, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas le mieux possible pour ce mois d'août. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances et j'espère que vous en profitez, voilà, pour passer du temps avec les gens que vous aimez, passer du temps dans la nature, passer du temps à ne rien faire aussi. C'est important de ne rien faire, ça permet de faire travailler l'imagination, la spiritualité, de se connecter. Et puis, bon, pour ceux qui travaillent, bon courage à eux. J'espère en tout cas que vous n'avez pas trop chaud, où que vous soyez. C'est vrai que l'été est chaud, en tout cas ici en France et même chez nous en Bretagne, où on a eu un record de chaleur de 42 degrés à Rennes. Autant dire qu'on n'est pas habitués, nous les Bretons. Mais bon, heureusement, ça n'a duré que quelques jours. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour remercier tous ceux qui me suivent depuis le début. C'est vrai que je trouve que je ne le dis pas assez, mais je suis toujours très touchée quand on me fait un petit coucou dans les commentaires. J'ai des habitués qui me font toujours un petit signe et ça me fait très plaisir. Bienvenue aux nouveaux aussi qui découvrent peut-être la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à liker. Alors il faut vérifier aussi ses abonnements. Je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube. Je crois que YouTube désabonne automatiquement au bout d'un moment. Enfin, je sais pas, moi je comprends pas tout. Mais bon, voilà, vérifiez que vous soyez abonné si vous voulez continuer à suivre mes vidéos. Et cliquez sur la petite cloche pour être averti quand il y a d'autres vidéos, parce que je ne fais pas que les astromancies. De temps en temps, je sors des petites vidéos un peu différentes, voilà. Et puis voilà. Bon, en tout cas, merci d'être là pour ceux qui me suivent. Je vais arrêter mon petit bavardage et puis on va tout de suite commencer les astromancies par signe du mois d'août 2022. Alors, le prochain signe, allez, celui-là, les lions. Les lions à qui je souhaite un joyeux anniversaire. Il y a les lions de fin juillet, bien sûr. Bon, c'est peut-être un peu passé. Puis il y a tous les lions du mois d'août. Donc, joyeux anniversaire à vous. Signe solaire, signe qui a besoin de rayonner. Un signe des gens généralement charismatiques. Enfin, moi, j'aime beaucoup les lions. J'aime bien les lions, avec leurs qualités et leurs défauts. Donc, bon, voilà, joyeux anniversaire à tous les lions. Allez, on va commencer pour le mois d'août. Et puis, j'ai mon fils qui est lion aussi. On va commencer avec une carte de guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a? La sorcière de la fin du monde. Tout un programme, une fin importante, un nouveau départ. Bon, alors vous, c'est un petit peu normal, hein. C'est vrai que les guidances que j'ai faites pour le mois d'août là jusqu'à présent, il m'en reste plus beaucoup. On est beaucoup sur le mode du repos, du break, du besoin de voilà, de se ressourcer, de changer les idées. Il n'y a pas beaucoup d'événementiel, je trouve, en ce mois d'août. C'est normal, c'est les vacances. Mais vous, il se trouve que c'est votre anniversaire. Donc l'anniversaire, c'est l'endroit, enfin le soleil reprend la position qu'il avait le jour de votre naissance. Et donc ça donne un nouveau départ. C'est une nouvelle année personnelle, hein, anniversaire, c'est ça que ça veut dire. Et donc là, c'est annoncé une fin importante, un nouveau départ. Bon, alors même si cette petite sorcière-là, elle a l'air toute tristounette, un nouveau départ, c'est pas forcément quelque chose de triste, hein. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot pour compléter tout ça. Alors, pour les lions, pour le mois d'août 2022, que je ne me trompe pas d'année, août 2022, Lion. Alors, quel message pour les lions, pour leur anniversaire, pour cette nouvelle année personnelle? Alors, ça ne va pas déterminer toute l'année, hein, ce que je vais vous dire là, hein, ça ne concerne que le mois d'août. Mais bon, ça peut donner quand même un peu une tendance. Alors, allez, une petite carte pour les lions. Bon, on va faire comme ça, sinon ça va être trop long. Alors, lion. Le chariot, un arcane majeur. L'archange Métatron. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté. Ouais, la volonté du lion.
reconnaissance et éloge. Alors ça c'est bien. La reconnaissance, c'est bien quelque chose de solaire, avoir besoin de reconnaissance. Les éloges aussi. Ouais, je trouve que ça vous va bien les lions, hein. Donc le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Le chariot, ça symbolise le succès aussi, ça symbolise le mouvement, les déménagements, le fait d'aller de l'avant. Ça bouge. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, ça bouge. Bon, alors maintenant on va prendre le petit Lenormand et on va faire un petit tableau en 9 cartes. Donc j'aimerais bien la carte centrale pour les lions. Essayez d'en savoir un petit peu plus. Et bien là voilà, la carte centrale. Et puis, on va aller encadrer cette carte centrale. Alors, Lion, août 2022. Lion, août 2022. Voilà. Alors. Donc, je vais les placer de sorte à ce que vous voyez bien. Alors, la carte centrale, la faucille, ou la faucille. Alors, on sent qu'on est quand même dans des énergies de changement, hein. C'est déjà annoncé 2 fois ici. La faucille, la faux, elle a 2 significations principales. Il y en a une qui signifie qu'on va couper avec quelque chose, hein. Couper une relation, couper avec un emploi, couper avec un logement, enfin, voilà. Il y a quelque chose, on coupe, on tranche, ça sépare, ça s'arrête, voilà. Donc ça, c'est une première signification. La deuxième, que j'aime bien aussi, et qui est plus évocatrice avec cette carte, c'est le fait de récolter. Vous voyez, avec sa faucille, là, enfin, je dis, j'en sais rien, pas de personnage, cette faucille, elle va récolter les blés bien mûrs, pardon. Elle va récolter les blés bien mûrs. On est donc à un moment où enfin on va pouvoir avoir le fruit de ses efforts, le résultat de ses actions, l'aboutissement, l'achèvement aussi, hein. On vous disait une fin importante, hein. Pour démarrer quelque chose, il faut déjà achever autre chose. Par exemple, si vous envisagez de déménager, vous allez peut-être pouvoir vendre la maison précédente ou l'appartement précédent pour pouvoir aller vers un autre logement. Donc, on a cette idée centrale, maîtresse, pivot de quelque chose qui s'achève avec très certainement quelque chose d'autre qui commence. Alors, on a quoi? Le bouquet, le jardin, la croix, l'étoile, le cavalier, vous voyez, quelque chose s'achève, quelque chose arrive. La lettre, la tour et la loupe. Alors, dans la première ligne là, alors soit, voilà, là aussi, il y a toujours plein d'interprétations possibles, c'est difficile de toutes les passer en revue. Soit on doit quitter un cercle d'amis qu'on aimait bien, un petit peu à regret. Hein, la croix peut symboliser un petit peu de tristesse, un peu de nostalgie, un peu de chagrin. Et avant, on a le jardin qui représente la vie sociale. Alors en plus, avec le bouquet à côté, ça peut être tout un entourage. Mais on peut aussi, et moi j'aime bien avoir cette interprétation-là, intégrer ou fréquenter ou connaître un groupe de personnes avec des centres d'intérêt communs tournant autour de la spiritualité. Alors quand je dis la spiritualité, ça peut être très vaste, hein. C'est pas forcément, vous n'allez pas forcément faire copain avec un groupe de moines et puis vous enfermer quelque part. Ça peut être tout simplement des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, hein, les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes préoccupations. Vous voyez, il y a quelque chose de ce goût-là et vous allez vraiment, pour le coup, y prendre plaisir. Parce que le bouquet, c'est quand même la carte des joies, des plaisirs, du partage, de l'amitié, de la convivialité, de la créativité aussi. Hein, le bouquet, c'est aussi, il y a toujours une forme de créativité avec le bouquet. Alors, en plus, ce bouquet est quand même particulièrement bien entouré puisqu'il a l'étoile en dessous. Et l'étoile, c'est les espoirs. Donc, on est un petit peu là... on fréquente un peu un cercle de personnes
avec qui vraiment ça matche bien, quoi. On est bien, on se sent complètement en connexion, complètement raccord avec un ensemble de personnes. Alors, on a également des choses on a également des choses un peu officielles. Ici, on a le courrier. Le courrier, ça représente toujours quelque chose qui s'officialise, hein. Bon, ça peut être une lettre d'amour dans certains cas, mais enfin bon, là, il n'y a pas de cœur autour. Et puis, on a ici la tour qui peut représenter des administrations, par exemple, ou des instances officielles. Et là, on a la loupe à côté. Alors, il peut être question pour certains d'entre vous d'examiner quelque chose à la loupe en relation avec un document officiel. Donc, si on prend par exemple un déménagement, un changement de lieu, puisque le chariot peut symboliser un changement de lieu, eh bien, on va quand même examiner à la loupe soit le contrat de location, le contrat de vente, comment on appelle ça, les plans, enfin le plan officiel, le cadastre, voilà, c'est ça, c'est le mot que j'ai cherché. Le cadastre, on va quand même là, on sent qu'il y a quelque chose que vous examinez à la loupe. Et puis, parallèlement à ça, il y a une espèce de guidance, en fait, avec cette croix, là, ici, que moi, j'ai du mal à voir comme quelque chose de négatif, en fait, hein. Bon, alors, ça dépend comment elle est accompagnée, mais là, elle est plutôt bien accompagnée. Donc, moi, je vois plutôt une espèce de guidance, comme si dans cet examen à la loupe de quelque chose, vous aviez comme une intuition ou comme un peu un avertissement, vous voyez, pour éviter peut-être de passer à côté de quelque chose d'important. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose qui s'achève et quelque chose qui commence. Et on le retrouve bien là avec la faux, donc qui stoppe quelque chose, et puis le cavalier qui amène quelque chose de nouveau. Donc, alors après, bon, ben, on peut le placer, là je prends l'exemple d'un logement, mais ça peut être aussi... alors, c'est pas forcément en lien avec le travail, parce que j'ai pas tellement la notion de travail là-dedans. C'est plus en lien avec soit effectivement le lieu de vie, soit un cercle, votre cercle amical, cercle social, cercle relationnel. Il y a quand même une idée de joie, de partage, de plaisir, avec une petite connotation, vous voyez, des centres d'intérêt communs. Bon, alors ça peut être, je vous dis, la spiritualité, mais ça peut être une forme d'art aussi, par exemple, hein. Par exemple, fréquenter des personnes qui font de la peinture, ou des personnes... Enfin, vous voyez, des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et ces centres d'intérêt, quand même, font partie des choses que vous espérez, que vous aimez. Ça fait un peu partie de vos rêves aussi, hein. On n'est pas dans le centre d'intérêt uniquement intellectuel. Il y a quelque chose quand même qui vous fait vibrer au-delà de ça. Bon, enfin voilà ce qui me vient, hein, pour ce premier tableau. Donc on va regarder maintenant avec le tarot si ça nous donne d'autres informations pour les lions pour le mois d'août 2022. Alors, donc le tarot, Lion, août 2022. Alors, quel est ce nouveau départ? Quelle est cette réalisation importante? Reconnaissance et éloge. Donc, il y a aussi une notion de succès, hein. Alors, pour les lions, pour août 2022. Lion, août 2022. Allez, Lion. Lion, août 2022. Alors, on a ici le 9 d'épée. Donc là, on est plutôt dans quelque chose qui se termine. Ici, on a le cavalier de pentacle, hein, quelque chose qui arrive, mais alors doucement, hein, pas trop vite.
En haut, on a le roi de bâton. Donc là, autodiscipline, volonté, une réalisation importante. On est bien dedans. La force. Après, je vous dirai un truc, c'est marrant. Et la reine d'épée. Regardez, on est sur le signe du lion. Regardez la tête de cette femme. Hein, il s'agit d'une femme. C'est l'arcane majeure, la force, qui est souvent représentée par une femme qui ouvre la gueule d'un lion. Et là, vous voyez le roi de bâton. Regardez ce qu'il y a au second plan. Hop, j'attends la mise au point. Un lion. Vous voyez? Donc, c'est bien des messages pour vous. Ça, c'est rigolo quand même. Il n'y a pas des lions sur toutes les cartes. Hein. Bon. Alors, 9 d'épée. Là, on a un petit peu le 9 d'épée. Comment vous dire, un peu fatigué, un peu ras-le-bol, il est temps que les vacances arrivent, on se prend la tête, le 9 d'épée c'est un peu aussi des angoisses, voilà, on s'inquiète un peu, on n'est pas au top du top en ce début de mois, voilà, bon. Alors pourquoi? Parce que peut-être qu'on attend des choses qui n'arrivent pas. Le cavalier de Pentacle. Bon, c'est un cavalier, donc généralement il arrive, il est porteur d'une nouvelle, mais alors lui il va pas vite, hein. C'est pas le cavalier le plus rapide, d'ailleurs il marche devant son cheval, vous voyez, bon, tout le monde marche tranquillement. Il est pourtant porteur de bonnes nouvelles, notamment sur le plan matériel et financier. Il avance lentement mais sûrement, il va préférer la sécurité au fait de prendre des risques. Il fait son travail comme il faut, il est loyal, il est fidèle. Bon, il prend pas tellement de risques, il préfère jouer la sécurité. Bon, ça c'est peut-être l'énergie qui était la vôtre jusque-là, ou qui peut-être que vous estimez justement que les choses ne vont pas assez vite, un peu comme ce cavalier de bâton. Bon. Mais alors en haut arrive ce cavalier de Pentacle, pardon. En haut arrive le roi de bâton. Alors le roi de bâton, lui, c'est pas la même chose. Hein. Lui, c'est un entrepreneur né, c'est un décisionnaire. Hein. Regardez la position qu'il a. Hein. Il est bien ancré sur ses deux jambes, il tient son bâton, il a l'air de vouloir, vous voyez, pas en découdre parce que c'est pas un bagarreur, mais c'est un entrepreneur. Et donc, lui, il a envie de faire quelque chose et il ne va pas se gêner pour le faire. Et pour ce faire, il va être accompagné de la force, du courage, de la détermination, de la volonté, du charisme. Rien ne va l'arrêter. Hein. On vous disait ici autodiscipline et volonté, ben là on y est, hein, c'est ça, hein, c'est ça la force. Et puis, la finalité de tout ça, ben, on arrive sur une reine d'épée. Alors, la reine d'épée et le roi de bâton, tous les deux, ensemble, ça va vraiment, ça devrait donner du résultat. Hein. Ils ne sont pas là pour amuser la galerie, ils sont là pour concrétiser les choses. Un projet, vraisemblablement, puisqu'on voit ici qu'il y a une fin importante, un nouveau départ. Alors, le roi de bâton, lui, il va montrer la stratégie, le chemin, il va prendre les décisions. Et alors, la reine d'épée à côté, alors elle va trancher dans le vif. Hein. Alors, elle va pas faire dans le détail. La reine d'épée, comment dire, elle va être beaucoup plus... Lui, il est autoritaire, mais alors elle, quand elle prend une décision, on ne revient pas dessus non plus. Hein. Donc, à eux deux, ça fait une sacrée paire, quoi. Alors, ça peut représenter qui? Ben, si vous êtes en couple, évidemment, ça peut représenter... chacun d'entre vous, ça peut représenter un partenaire, un associé, ça peut être aussi, ça peut être deux faces de votre personnalité, hein, également, tout simplement, c'est-à-dire qu'on part d'un moment où on en a ras-le-bol, on s'angoisse, on se prend la tête, on se supporte plus dans cette situation, on veut mettre fin à quelque chose, hein, ça on l'a vu dans les précédents tirages, on trouve que les choses ne vont pas assez vite, que c'est trop plan-plan, que ça n'évolue pas assez. Donc on se met en mode roi de bâton, allez hop, j'y vais, maintenant ça suffit, je me lève et je bouge et vraiment je pose des actes.
mais en plus de façon hyper courageuse, quoi. Vraiment, c'est-à-dire que là on s'angoisse, là on n'a plus peur. Vous voyez, donc il y a un changement d'état d'esprit. Et puis avec la capacité aussi de trancher, c'est-à-dire de couper, de se séparer, de prendre des décisions, de parfois peut-être faire un sacrifice, de éventuellement casser sa tirelire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir des décisions franches, tranchées, abruptes comme ça, qui vont être prises pour accompagner la volonté du roi de bâton d'arriver à son objectif, à atteindre son objectif. Donc il y a beaucoup de détermination là-dedans, beaucoup de détermination et de volonté. Alors après, il faut adapter ça évidemment à ce que vous êtes en train de vivre. Alors bon, si vous vivez rien de particulier, que c'est juste les vacances, bon, bah, c'est que le tirage ne vous concerne pas plus que ça. Hein. Comme je le dis dans chaque, pratiquement dans chaque vidéo, il ne peut pas se passer des transformations importantes tous les mois pour tout le monde. Hein. Il faut bien se reposer de temps en temps. Et quand il ne se passe rien, bah, c'est bien aussi. Ça permet aux choses de se reposer, de maturer. Voilà. Donc on va regarder un peu du côté spirituel. Pas spirituel. On va essayer d'adopter un autre point de vue sur cette situation. Voilà. Voilà, on a l'isolement qui est sorti. Tiens, le nouveau projet, le voilà, la naissance, l'œuf. Hein. Et puis, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a ça, la transformation. Vous voyez, on a toujours la fin de quelque chose, le début d'autre chose. C'est marrant quand même. Hein. Alors, ici, on a la méditation, le début, l'isolement. Alors, vous voyez, on a la méditation, la fin, le début, le nouveau départ. Bon, alors, ce qui peut se passer, c'est que vous passiez quand même par des phases de réflexion, bien sûr, parce que là, dans le tableau précédent, avec le roi de bâton, la reine d'épée, on a l'impression vraiment que ça fonce, mais bon, avant de foncer, ça réfléchit quand même. Ça prend le temps de réfléchir, ça prend le temps de peser le pour et le contre. C'est peut-être aussi des décisions que vous prenez un petit peu en... pas en solitaire, mais enfin, on va dire en concertation avec vous-même, comme si vous preniez une résolution, voilà, hein, dans le calme, dans le calme, je veux dire, vous réfléchissez seul, tranquillement, et vous prenez une résolution, et la solution apparaît. Alors, ça peut être seul, ça peut être à deux, mais il y a cette idée quand même de passer par un petit temps où on a besoin de se poser, de réfléchir tranquille, seul, vous voyez, pour peser le pour et le contre. C'est pour ça qu'on a la méditation et l'isolement. Le nouveau départ, alpha, hein, l'alpha c'est le contraire de l'oméga, c'est le début. Donc on passe d'un état à un nouvel état avec un projet qui voit le jour, hein, puisque cette carte s'appelle la naissance. Donc il y a un projet qui voit le jour. Alors après, ben, il peut y avoir plein de projets, hein. Il peut être question d'un enfant, d'un nouveau logement, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle activité, loisirs, hobby, etc. Une résolution par rapport à sa santé, à sa façon de vivre, à son mode de vie, son rythme de vie. Bon, ça peut s'adapter à plein de choses. Mais l'idée, c'est qu'il y a une réflexion, il y a un ras-le-bol, une réflexion, on cogite, on se détermine un objectif, on se donne les moyens, la volonté d'y arriver, et le projet prend vie. L'objectif, le résultat prend vie. Voilà. C'est simple, non? Alors, donc voilà pour ce troisième tirage. Et puis, ah bah oui, déjà. Donc, je vais tirer une dernière carte. Alors, pour les lions, ah bah voilà, la souhaitée. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous voyez, c'est ça qui vous attend. La paix, la sérénité, la reconnaissance, les éloges, une réalisation importante. Donc là, vous êtes vraiment, voilà, en pleine... on avait le chariot,
hein, qui est là. Quelque chose est en train de se mettre en place. En place. Vous prenez votre place. La place, c'est aussi la position qu'on occupe dans le monde. C'est aussi, c'est le chakra, c'est le plexus solaire, voilà, hein, plexus solaire. Le soleil, c'est la planète du lion. C'est la place qu'on occupe dans le monde. C'est sa vie en société, c'est quel rôle je joue en société. Donc il y a tout ça qui est en train de se jouer en ce moment pour vous les lions. Bon, allez-y mollo quand même, ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois un excellent anniversaire. Gardez les énergies hautes, profitez du soleil, mais protégez-vous du soleil et de la chaleur aussi. Voilà, passez un bel été et j'espère vous retrouver en septembre.